jeudi à l'Assemblée nationale par le député. Et selon vous, est-ce que ce budget pourrait cette fois-là résoudre le social de la population? Je crois que je pourrais chuter par une petite incohérence qui a caractérisé le chef du gouvernement, parce que dès sa prise de fonction, quand il a été nommé, à sa première présentation au niveau de l'Assemblée nationale, il nous a dit que dans 3 ans, donc l'exercice 2020, 2021, 2022 et 2023, il totaliserait 36 milliards de dollars américains. Mais vous vous rendrez compte avec moi que en 2021, il a présenté un budget de 10 milliards ou 11 milliards. Après, ça a été revu à la baisse. Aujourd'hui, il présente un budget de 10 milliards. Donc, c'est une incohérence. Et c'est absurde de pouvoir analyser sur des choses comme ça. Vous posez la question de savoir si le budget aura un impact sur la vie sociale de la population. D'abord, je dois dire que la vie sociale de la population peut être résumée par un seul secteur de la vie, qui est le travail. Parce que aucun État au monde ne vit sans contribution de ses citoyens. Et les citoyens ne peuvent contribuer qu'au moyen des taxes et impôts qui sont les sources des revenus. Ces impôts peuvent être directs ou indirects. Alors, si vous avez une population qui n'a pas du travail, comment celle-ci pourrait contribuer à l'évolution pour donner ainsi des moyens à l'État afin de pouvoir mieux être gouverné? C'est déjà un problème. Parce que vous vous rendrez compte avec moi que dans ces pays, vous n'avez qu'une poignée de personnes qui sont au sommet de l'État, qui se retrouvent, et dans l'entretemps, la majeure partie de la population n'a pas du travail. C'est déjà un problème. Alors, je voudrais dire quoi? L'État ne peut pas se prévaloir, répondre à tous les actes, à tous les axes, voudrais-je dire, de la vie sociale. C'est pourquoi il faut soutenir ici, financer les entreprises privées. Ce sont les entreprises privées qui peuvent rendre effectif le travail, l'emploi dans une nation. Mais cette fois-ci, il faut au moins féliciter le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour le travail qu'il a bas. Et aujourd'hui, nous avons un budget de 10 milliards, n'est-ce pas suffisant? Nous n'avons pas un budget de 10 milliards. Et qu'est-ce que nous avons? C'est l'ensemble des dépenses et des recettes qui sont estimées oui, à 10 milliards de mobilisation. Oui. J'ai posé une problématique. On ne peut mobiliser des recettes qu'auprès des personnes qui travaillent. C'est pourquoi vous verrez que on est tombé subitement sur une histoire des rames, justement pour escroquer le peuple. Pourquoi cela? C'est dans le but de chercher la mobilisation des recettes. Et ces recettes viendraient d'où? Où est-ce que le gouvernement aura cette force, cette capacité de mobiliser 10 milliards de dollars? C'est utopique. Et selon vous, le gouvernement n'est pas capable de mobiliser? Le gouvernement n'est pas capable. Avant d'être capable, il faut d'abord accorder du travail auprès du peuple.